Salut à toi, alors dans cette vidéo je vais te faire un petit tuto sur comment faire une miniature simplement. Alors j'ai fait une vidéo qui a parlé un petit peu de comment faire une miniature optimisée. Donc c'est pas un tuto, je t'invite à la regarder, donc je vais te la mettre dans la fiche. Et suite à cette vidéo, plusieurs personnes m'ont demandé de faire un tuto pour faire une miniature. Alors sur cette vidéo, il y aura deux tutos en fait. Un tuto avec un logiciel qu'on doit télécharger pour faire la miniature et je trouve que c'est la meilleure technique pour faire une miniature. Et la deuxième, ça sera comment faire une miniature sans logiciel justement. Alors pour la première technique, il faut télécharger un logiciel qui est Photofiltre. Je te le mettrai, je te mets un lien pour télécharger Photofiltre gratuitement dans la description. Donc tu lances Photofiltre, on attend que ça charge. Voilà, et ensuite tu vas dans tes fichiers. Alors il faut déjà au préalable évidemment que tu télécharges les photos que tu veux mettre sur ta miniature, etc. Donc moi je vais commencer avec un fond comme ça qui est en 1280 x 720p. Donc ça c'est vraiment important, c'est les dimensions qu'il faut avoir, les dimensions qui sont optimisées pour une miniature sur YouTube. Donc je l'ouvre et ensuite je peux insérer toutes les images que je veux. Donc moi, déjà je vais apparaître sur ma miniature. Alors j'ai pris une photo au préalable qu'on va en fait découper pour que je sois ici. Donc, ouvrir. On va prendre la photo. Donc voilà, tu vois la superbe photo. Et là, comment on fait pour découper l'image? Tout simplement, tu dois zoomer sur la photo. Donc par exemple, tu mets à 300%. Et ensuite, tu prends... tu vas donc ici, là tu vois juste dans ce petit menu là, et ici tu as un outil, donc polygone, qui sert à découper l'image, et donc tu vas devoir comme ça à chaque clic découper ton image. Alors bien évidemment, tu n'es pas obligé d'être très précis sur tes clics, mais c'est quand même mieux d'avoir une image qui est plutôt bien découpée. Disons que ça c'est la partie la plus chiante, on va dire. La partie la plus chiante pour faire une miniature, c'est surtout le moment qui prend le plus de temps. Voilà, donc là, j'ai terminé. Une fois que tu as fait le tour, tu fais copier. Et donc là, tu enlèves cette page et tu ouvres une feuille, donc largeur celle que tu veux, et tu colles tout simplement ta petite image. Voilà. Comme ça. Une fois qu'elle est collée, tu l'enregistres parce que tu vois ce qu'on va faire après, c'est pas mal, je trouve. Alors, on va dans Images, je vais là dans YouTube et on va surtout, là, il faut pas que tu la laisses en .pfi, il faut que tu la mettes en .png. Et ensuite, on va la nommer, oula, bon, c'est pas grave, hop, j'ai fait entrer sans faire exprès, mais elle est enregistrée. On peut fermer la page. Donc ensuite, une fois que tu as enregistré ton image, tu vas la chercher dans tes documents. Alors elle est ici et tu la mets dans Photofiltre. Voilà. Une fois que tu as ton image, tu appuies sur la petite baguette magique et tu appuies sur la partie blanche. Ensuite, tu fais clic droit, inverser la sélection, tu vas dans Sélection, tu fais dilater et là tu mets la largeur que tu veux. Alors moi je mets 8, tu fais OK. Donc une fois que tu as cette image, tu peux la copier et tu la colles dans ta photo initiale, dans ton image initiale. Et voilà ce que tu as. Tu vois que là, on voit ma tête qui est entourée de blanc. Ça permet tout simplement de corriger un petit peu les erreurs, les petits défauts lorsque tu découpes ta photo. Et puis, je trouve que ça rend voilà, ça a un effet qui est plutôt sympa. Ensuite, si ton image est trop grande, tu fais un petit clic droit et tu fais redimensionner le calque.
Et là, tu vois que tu peux gérer un petit peu la taille de ton image. Donc moi, je vais la placer juste ici, par exemple. Et tu fais entrer quand tu as la bonne taille. Donc là, je trouve que c'est peut-être un petit peu petit. Je vais l'augmenter un petit peu. Voilà. Ensuite, tu peux mettre des écritures. Alors par exemple, on va aller dans texte. On va noter, alors moi j'écris souvent en impact, c'est pas mal je trouve. Et on va noter tuto miniature par exemple. Donc là tu notes tuto. Voilà ce que tu as. Alors là il y a déjà quelque chose de préétabli il me semble. Alors j'ai déjà coché ombre portée 6 et 6. Donc comme ça te fait une image, une police d'écriture avec une petite ombre derrière. Là tu vois qu'en noir c'est pas super. Alors soit tu peux changer les couleurs ici. Soit tu peux mettre un motif. Donc tu coches la case. Ensuite, ça te redirige vers une fenêtre donc, où tu as déjà plein de motifs préétablis. Mais tu peux également télécharger des images comme je l'ai fait, tu vas voir. Et qui te permettent d'avoir de nouveaux motifs. Par exemple, là, c'est un peu couleur or ou là, c'est couleur métal rouge. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est ça que je mets souvent sur mes miniatures. Et ici, on va mettre tuto, donc miniature. Et là, on va mettre le motif en jaune or un petit peu. Le voici. Hop, tuto miniature. Ensuite, tu vois que là, l'écriture est derrière. Tu peux la mettre devant en faisant un clic droit, ordre, monter en premier plan et tu vois que là, elle sera devant. Moi, je préfère la mettre derrière. Et d'ailleurs, tu peux augmenter la taille. Tu fais double clic et là, tu mets taille. Par exemple, on va mettre 200. On va décaler ça. Bon, là, c'est un peu trop grand. Hein. Clairement, on va mettre 150. Tuto, miniature. Et le tuto, on va mettre tutoriel. Comme ça va être un peu mieux pour la taille. On va mettre en 150 également. 150. Non, on va mettre plus grand même. 175. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va augmenter un peu, on va mettre 180. Voilà. Donc ici, tutoriel miniature. Et ce que tu peux faire, alors là j'ai mis une image voilà, derrière qui est assez simple, mais si par exemple c'est assez compliqué. Prenons un exemple. Si on met ça derrière. Là tu vois que c'est un peu... Non, on va mettre un autre exemple. Bon, je vais mettre ça. Imagine que tu as ça derrière. Bon, c'est un peu bizarre, mais faut imaginer. Je mets en premier plan. Tu vois que c'est un petit peu le bordel, on voit pas trop. Et bien le truc, tu vas dans filtre, effet d'optique, et tu mets flou gaussien par exemple. Alors tu peux mettre flou gaussien 20 pixels. Et hop, la photo est un petit peu plus floue derrière. Tu peux également mettre un effet d'optique, par exemple une brume qui est noire. Tu vois, comme ça assombrit un petit peu. Tu peux remettre au-dessus de la brume un flou. Comme ça. Et donc tu vois là qu'on voit beaucoup mieux déjà la photo. Ensuite, tu peux mettre des ombres, donc double clic sur ton image. Tu peux mettre une ombre derrière. Ça rend un effet plutôt sympa. Et donc déjà, tu as une miniature qui est assez sympa. Donc là, vraiment, c'est une miniature un peu random. Tu vois, j'ai pas trop réfléchi à comment pouvait être la miniature, mais c'est un petit peu souvent les mêmes. Derrière, bon, la photo de Negan, voilà quoi, c'est complètement inapproprié, mais c'était pour l'exemple. Et donc voilà, tu as une miniature que tu peux enregistrer. Et pareil, là, tu fais bien PNG. Et on va la nommer miniature test. Et ensuite, hop, ok. Une fois que c'est enregistré, tu peux fermer photo filtre. Et lorsque tu vas sur YouTube, alors il me semble que je suis pas sur le bon compte Google. Donc voilà, là je me suis connecté avec mon compte YouTube. Donc je vais sur YouTube. Et on va voir ensemble eh bien, comment carrément mettre une miniature. Donc là, tu vas... tu appuies juste sur ce bouton. Donc là, tu prends la vidéo que tu veux upload. Donc moi,
Je vais prendre une vidéo au hasard. Hein, alors, c'est un peu le bordel sur ce PC là. Hop, voilà, je sais même pas quelle vidéo c'est. Et là, tu attends un petit peu. Et voilà, ici, tu as miniature personnalisée. Tu cliques sur miniature personnalisée, tu vas dans tes images, et là, tu prends la miniature que tu viens de faire, et tu fais ouvrir. Ensuite, la miniature va s'ajouter ici, et lorsque tu vas avoir le temps de chargement qui sera donc à 100%, et que tu publieras ta vidéo, ta miniature sera ajoutée. Alors là, elle n'est pas encore ajoutée, faut attendre un petit peu, il y a un temps de chargement. Voilà, donc tu as ta miniature qui est ajoutée et qui sera ajoutée lorsque ta vidéo sera en ligne. Donc du coup, la vidéo va faire environ une dizaine de minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais publier la deuxième partie sur une autre vidéo. Comme ça, si tu souhaites déjà faire cette technique, tu n'auras pas besoin de suivre l'autre. Ou si tu n'as pas envie de télécharger de logiciel, eh bien je t'invite à regarder du coup la prochaine vidéo qui te proposera un tuto sur les miniatures sans télécharger de logiciel et évidemment totalement gratuitement. On va finir la vidéo avec la photo de la miniature. Donc voilà, la miniature qui est plutôt sympa, je trouve. Avec le petit Negan derrière, c'est assez bizarre, mais c'est pas grave. Et du coup, moi je te dis à la prochaine. Et si tu as aimé ce tuto, n'hésite pas à mettre un j'aime. N'hésite pas à commenter également si tu as des questions, je répondrai évidemment à tes questions. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis ciao.